Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Évangile de Marc 5:9. Prologue. Elle avait cessé de crier et de pleurer. À présent, elle courait, nue, terrifiée, déjà épuisée après tout ce qu'elle avait subi. Elle courait pour sa vie, si tant est qu'elle ait encore une chance de se sortir de ce piège infernal. Ses pieds foulaient le tapis d'aiguilles de pin. Les branches et les buissons s'accrochaient à sa peau exposée, griffant ses bras, ses cuisses jusqu'au sang. Elle gémissait à chaque nouvelle coupure, un bras devant le visage pour protéger ses yeux. Plus vite. La panique brûlante et vertigineuse la poussait dans sa fuite. C'était sa seule chance désormais. Il lui fallait à tout prix atteindre l'enceinte de la propriété. Ne pas s'arrêter. La nuit était assez claire pour qu'elle puisse se repérer parmi les arbres, bien que la brume ne lui facilite pas les choses. Elle trébuchait, ses orteils heurtaient des cailloux. Elle étouffait du mieux que possible ses gémissements. Il ne fallait surtout pas attirer l'attention. Surtout pas lui permettre de la retrouver. Elle ne devait penser à rien d'autre que fuir. Fuir! Se faufiler entre les pins tant qu'il lui restait des forces. L'homme, à ses trousses, lui, n'abandonnerait pas. Il s'était peut-être même rapproché. Elle ne l'entendait pas. Mais cela ne voulait rien dire, car elle n'entendait plus grand-chose à cause des battements affolés de son cœur. Elle évitait de se retourner pour vérifier. Si jamais elle apercevait son masque horrible, là, juste derrière elle. La frayeur lui ôterait probablement ses dernières forces. C'était tout ce qu'elle voulait éviter. Fuir! Elle continua de courir dans l'obscurité. Elle ressentait à peine le froid. Ses seins étaient douloureux à force de tressauter. Elle les écrasa d'une main, protégeant son visage de l'autre. Elle dut pourtant ralentir. Droit devant elle, en plein milieu du chemin, quelque chose pendait aux branches d'un arbre. Pendant quelques instants, à cause de l'obscurité, elle ne comprit pas ce qu'elle avait sous les yeux. Il n'y avait pas qu'une seule chose. Au moins 2, non, 3. Des silhouettes, suspendues par les pieds, de la taille d'enfant. Elle serra les dents pour ne pas hurler, resta quelques instants pétrifiée par la peur de ce qu'elle allait découvrir. Pas des enfants, par pitié. S'approchant à pas craintifs, elle observa les silhouettes. Ce n'était Dieu merci pas des êtres humains. Des chiens. Ils étaient accrochés aux branches par des crocs de boucher. Des chiens de grande taille. L'un d'eux ressemblait à un Doberman. Il y avait aussi un berger allemand. Impossible d'être sûr car on leur avait tranché la tête. Leur sang s'était répandu sur le sol. Et à présent, elle sentait son contact visqueux sous ses pieds nus. Pas le temps de tergiverser. L'affolement et le dégoût lui donnaient l'impression que la terre tanguait et cherchait à la renverser. Elle avança, luttant contre la nausée. Le Doberman était partiellement dépecé. La puanteur de la chair en décomposition la prit à la gorge. C'était un cauchemar. Un cauchemar atroce, dans lequel elle avait sombré, et dont elle ne pouvait plus se sortir. Elle n'aurait jamais dû chercher à savoir, si seulement elle n'avait pas contacté cet homme pour obtenir des réponses, si seulement elle n'avait pas cru ces belles paroles. Derrière elle, des craquements s'élevèrent dans les bois. Elle dressa l'oreille. Davantage de craquements.
Son poursuivant se rapprochait. Il se rapprochait vite. De nouveau la panique, intense, reprit le contrôle de son esprit et de son corps. Elle se précipita entre les chiens éventrés. Un des cadavres la frôla au passage. Elle sentit la chair humide glisser sur sa propre peau. Elle refusa d'y penser. De se laisser paralyser maintenant. Fuir, vite! Un ruisseau passait un peu plus loin, coupant sa route. Elle descendit dans l'eau froide, voulut traverser à grandes enjambées, s'affala en plein milieu. Elle continua à quatre pattes, avalant de l'eau croupie, s'étouffant à moitié. Le ruisseau n'était heureusement pas très profond. De l'autre côté, dégoulinante, elle toussa et cracha, recouverte de chair de poule. Elle reprit aussitôt sa fuite, éperdue dans la brume. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour lui échapper. Ne pas s'arrêter de courir. Ici, les arbres se clairsemaient. Elle l'aperçut alors. Le mur d'enceinte, les limites du bois et de la propriété. Derrière, il y avait la route. Dès qu'elle l'aurait rejointe, elle pourrait arrêter un véhicule, trouver de l'aide. Si seulement elle était assez rapide pour sortir d'ici. Elle réfréna un cri de joie et longea un massif de ronces dont les épines l'éraflèrent au passage. Des gouttelettes de sang sur sa peau, qu'importe. Elle y était presque. Elle avait encore une chance. Elle allait se sortir de cette horreur. Elle fonça jusqu'au mur et posa ses mains au-dessus de l'escalier. La douleur fut immédiate, comme si des couteaux lacéraient ses paumes. Elle mit plusieurs secondes à comprendre. Des barbelés. La façade en était couverte. « Merde! Merde !» s'écria-t-elle. Elle s'écarta vivement, abandonnant un lambeau de peau sur une pointe de fer. La douleur redoubla d'intensité. Elle s'était déchiré la paume en profondeur. Elle pressa sa main blessée sur son ventre, sentant le sang poisseux. Elle se recroquevilla un instant sur elle-même. Le vent fouettait son corps nu, encore humide après son passage dans le ruisseau. Elle grelottait. Elle sentit une crise de larmes revenir. « Reprends-toi, tout de suite !» Elle se mordit les lèvres et se redressa. Tout son corps tremblait. C'était plus fort qu'elle. La panique rendait sa respiration de plus en plus difficile. De nouveaux craquements s'élevèrent des buissons, tout près à présent. Elle ne pouvait plus rebrousser chemin, mais elle ne pouvait pas non plus franchir cet obstacle. « Cesse de perdre du temps, dépêche-toi !» Elle s'approcha de nouveau du mur. Des pierres sèches. Pourrait-elle glisser ses mains entre les barbelés ? Non, ceux-ci étaient entremêlés sur toute la hauteur. Elle en saisit un à pleine main, grimaça alors que les pointes de métal crevaient sa peau. Puis, elle leva la jambe, elle chercha un interstice entre les blocs de pierre pour y glisser ses orteils. Après quelques tâtonnements, elle en trouva un. Elle se hissa sur 50 cm environ. Les barbelés entamèrent davantage sa peau, découpant ses mains et la plante de ses pieds. Elle poussa un cri aigu et retomba en arrière. Son dos heurta le sol. Sa chair entaillée les lançait. Du sang suintait de ses blessures. Elle retint son souffle. Les bruits dans les buissons s'étaient tus. Un silence irréel baignait les bois. Elle roula sur elle-même, fuyant la pénombre du regard. D'abord, elle ne vit que les lignes noires des troncs dans la brume. Puis, elle le vit, lui. Il se tenait, immobile, à une dizaine de mètres d'elle. Il était nu lui aussi. Ses muscles tendus comme des câbles, sa peau suintant de gouttes d'eau, à moins que ce ne soit de la sueur. Le plus terrifiant était son masque. L'homme semblait avoir enfilé une tête de bouc, cornes recourbées, oreilles pointues, poils épais. Une tête monstrueuse, démesurée par rapport à sa silhouette. Elle ne
comprenait pas où étaient les yeux de l'individu. Pourtant, il la contemplait. Cela ne faisait aucun doute. Il respirait fort derrière le masque. Ses pectoraux se gonflaient à chaque inspiration. Elle vit qu'il était en érection. Elle voulut se relever. Avec trop de précipitation, ses pieds blessés ne la portèrent pas et elle tomba. L'homme, à la tête de bouc, leva sa machette et la pointa vers elle. Poussant un cri rauque, il chargea. Un raz de marée glacée, d'épouvante et d'adrénaline la submergea. Cette fois, elle se propulsa sur ses pieds et reprit sa course. De toutes ses forces, zigzagant entre les pins, bondissant au-dessus des buissons, elle entendit l'homme qui haletait, grogner juste derrière elle. Une bête enragée. Elle entendait les sons de la machette, tandis qu'il tranchait les branches de part et d'autre pour s'ouvrir un passage. Ses poumons allaient exploser. Elle perdait du sang et ses jambes vacillaient de plus en plus. Elle sentit la lame de la machette la frôler. Elle poussa un cri aigu. Elle accéléra encore. Dans son dos, l'homme rugit et essaya de l'atteindre à nouveau. À chaque fois, la lame se rapprochait dangereusement de son corps. Portée par la terreur, elle courut plus vite. Subitement, elle repéra le portail au milieu des arbres, l'issue de cette demeure infernale. Enfin, elle devait l'atteindre, l'escalader, elle en était capable. Il fallait qu'elle en soit capable. Elle fonça dans cette direction en redoublant d'efforts. Elle y était presque quand son pied dérapa une fois de trop. Sa cheville se tordit. Elle s'écroula comme une masse au milieu des buissons. L'homme arrivait dans son dos. Elle se trouvait si près, l'endroit si proche. Elle se redressa et se mit à quatre pattes. Il suffisait d'un instant, un tout dernier. L'homme abattit sa machette, lui entaillant profondément le mollet. Elle hurla. La douleur fut insoutenable, un feu dévorant sa chair. Elle sentit sa vessie se relâcher, de l'urine chaude inonder ses cuisses, et ne parvint plus du tout à contrôler son corps. L'homme frappa de nouveau. Cette fois, la lame sectionna son pied. La femme hurla plus fort. L'homme continua de frapper. La lame de la machette entaillait sa chair. Elle creva les organes internes. Des jets de sang jaillirent de toutes parts, éclaboussant le corps de l'homme à la tête de bouc comme une douche écarlate. La femme avait cessé de bouger depuis un moment déjà, quand il abattit la machette sur son cou. Les vertèbres résistèrent tout d'abord. Il donna des coups furieux, jusqu'à ce qu'elle cède. Il se redressa alors, victorieux et fier, brandissant la tête tranchée à bout de bras. Autour de lui, des silhouettes apparurent sortant de la brume. Il y avait une vingtaine d'individus. Certains d'entre eux s'approchèrent à pas mesurés. Les autres restèrent en retrait, à l'abri des pins. Tous étaient vêtus de manière identique. Robes rouges à ample capuche. Et sous ces capuches brillaient les mêmes masques dorés, ne dévoilant de leur propriétaire que les yeux avides, observant le corps mutilé de la jeune femme. L'un des individus leva les mains et commença à applaudir. L'ensemble des silhouettes masquées l'imita peu à peu. Ils applaudirent tous. Et applaudirent longtemps. Et avec de plus en plus d'énergie.
L'homme au masque de bouc tourna sur lui-même pour qu'ils puissent tous admirer la tête sectionnée. Et toujours sur leur applaudissement, il leva également son arme gluante de sang et poussa un long cri de bête, un cri de victoire et de jouissance.